Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 31 octobre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Asma, as-tu fait une lecture intéressante dans la presse ces derniers jours? Oui, cette semaine je suis tombée sur un article de Radio France qui qualifie l'Inde de puissance culturelle. Et en quel honneur? Lors du MIPCOM de Cannes, entendez le marché international du secteur audiovisuel, le spécialiste des médias indiens Anil Vandvari est revenu sur la place majeure que tient le sous-continent sur le plan culturel. L'écrit nous rappelle notamment à quel point le cinéma indien est productif, avec plus de 1000 films par an. Oui, ça on est bien au courant, puisque c'est l'information qu'on nous sort à chaque fois qu'un article français parle de cette industrie. J'avoue qu'ils sont lourds avec ça. Par contre, j'y ai appris une chose intéressante, car Anil Vandvari déclare également dans cette interview que l'Inde abrite plus de 600 studios d'animation et d'effets spéciaux, qui travaillent en coproduction avec Hollywood, mais aussi avec la France et le reste de l'Europe. Ah mais c'est pour ça que dans les génériques de fin des grosses productions américaines, genre Marvel, on voit plein de noms indiens dans les équipes de VFX. Exactement. D'ailleurs, en allant fouiller un petit peu de mon côté, j'ai trouvé un autre article qui va plus loin sur le sujet, cette fois du site Business Today. On y rappelle que des grands films américains comme Interstellar, Gravity, L'étrange histoire de Benjamin Button ou encore Les Gardiens de la Galaxie ont vu leurs effets spéciaux travailler dans des studios indiens. Attends. Si les Indiens sont aussi forts que ça en la matière, pourquoi les VFX des films locaux à gros budget sont-ils aussi médiocres? Eh bien, la réponse est assez logique. Tu remarqueras que tous les films américains précités ont des budgets dépassant largement les 100 millions de dollars. Pour comparaison, le film indien le plus cher de l'histoire, c'est RRR, qui a coûté 69 millions de dollars et dont les effets visuels étaient déjà bien meilleurs que ce à quoi le cinéma indien nous a habitués. Ah, je vois, on n'est pas du tout sur les mêmes moyens. Absolument pas. Pour autant, le cinéma indien est en train de s'emparer de ses talents. Récemment, le film Brahmastra, dont les effets visuels étaient très concluants, a sollicité les services de la société DNEJ, qui a précédemment travaillé sur Tenet, Dune ou encore Interstellar. C'est bien, ça donne de l'espoir, parce qu'après ce qui s'annonce comme un massacre visuel avec Adipurush, on a bien besoin de films à l'esthétique exigeante et soignée. Je te rejoins. Elodie, quels sont les films à découvrir en ce moment? En salle, le nouveau-né d'Akshay Kumar, Ram Setu, sorti le 26 octobre grâce au distributeur Night Edge Film. Ce film d'aventure dont nous parlions déjà dans le 9e épisode de ce podcast compte également Nushrat Parucha et Jacqueline Fernandez à son casting. Et autant vous dire qu'on n'était pas très optimiste. Toujours chez Night Edge Film, a signalé la reconduction pour une seconde semaine d'exploitation des films tamouls Sardar et Prince. Enfin, le blockbuster Ponil Selvan One continue sa route et entame sa 5e semaine en salles obscures. Décidément, Mani Ratnam fait un retour gagnant avec cette fresque historique brillante. Du côté de la SVOD, retrouvez depuis le 25 octobre sur Netflix la comédie Made in China avec Rajkumar Rao et Mouni Roy dans les rôles principaux. Le métrage est sous-titré en français. Chez son concurrent direct Prime Video, vous pouvez voir ou revoir le thriller horrifique Naneva Ruven depuis le 27 octobre avec le formidable Dhanush dans un double rôle saisissant. Et comme souvent sur la plateforme, c'est sous-titré en anglais. D'ailleurs, Asma, tu as vu des films indiens intéressants? Mardi dernier, je suis allée découvrir Vikram Vedha lors de sa dernière séance au Gaumont-Saint-Denis, et il faut qu'on parle du phénomène des remakes. Oh, ça a l'air sérieux. Oui, car un énième remake sortira le 4 novembre prochain en Inde. Il s'agit de Millie avec Janhvi Kapoor. Et ce film est la version hindi d'un film malayalam que toi et moi adorons, Hélène, avec la fabuleuse Anna Ben dans le rôle principal. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Plusieurs choses. Comme pour le remake hindi de Vikram Vedha, c'est le réalisateur du projet d'origine qui rempile pour son jumeau bollywoodien. Et dans Vikram Vedha, ça donnait donc très peu d'idées nouvelles, un casting qui singe bêtement ses homologues tamouls et un écœurant goût de réchauffé. Bref, nous soufflâmes fort. Je vois que ça te gonfle. Mais pour ma part, je suis justement plutôt confiante en la démarche de Mathukuti Xavier, le réalisateur d'Hélène et de Millie. Dans un article du site On Manorama, on peut lire qu'il a d'abord refusé catégoriquement l'idée de refaire son film. Il s'est d'ailleurs désolidarisé du remake tamoul, car mécontent des changements qui ont été apportés par la production. Bah justement, c'est ça qui me préoccupe. Je n'ai pas vu Ant Birkinyal, la version tamoul du film, mais c'est au contraire intéressant que des changements aient été faits, non? Eh bien moi, je l'ai vu. Et je peux te dire une chose, c'est que ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun mal à amener des idées nouvelles, mais pas au point de tuer le propos de l'œuvre. Du coup, je me dis que si Mathukuti reste aux commandes du remake indie, il pourra sauvegarder ce qui fait le sel de son métrage. Certes, mais du coup, quel est vraiment l'intérêt de refaire le même film? Ça me donne juste l'impression que les producteurs indie ont la flemme de réfléchir. Clairement, le seul remake récent que j'ai trouvé pertinent et pétri de bonnes intentions, c'est Lal Singh Chaddha. Sans doute parce qu'il arrive plus de 25 ans après son cousin américain et qu'il porte en lui l'histoire de l'Inde. Aussi, j'ai lu l'article que tu cites et Mathukuti explique qu'il a fini par accepter de diriger Millie après que le producteur Bonnie Kapoor ait lourdement insisté. J'ai personnellement le sentiment d'un gros caprice de Papa Bonnie qui veut absolument de ce film pour sa fifi chérie. Sûrement dans l'espoir qu'elle chope un petit Filmfare Award. D'ailleurs, toi qui as vu comme moi l'œuvre d'origine, tu penses vraiment que Janhvi a les épaules pour porter un tel métrage? Je pense sincèrement qu'elle a une vulnérabilité qui peut correspondre au rôle. Cela dit, je comprends ton
inquiétude car jusque-là, elle a livré des prestations assez moyennes. D'autant qu'elle doit essayer de faire aussi bien qu'Anna Ben, qui était absolument parfaite dans l'original. Mais justement, je me dis que sous la houlette de Matt Tokouti, elle peut surprendre. Bien dirigée et avec l'espoir que le réalisateur fasse une nouvelle proposition visuelle, je pense que Janvi peut nous étonner. Cela dit, en regardant la bande-annonce, tu peux déjà entrevoir les mêmes scènes que dans le film d'origine. Je reste sceptique, mais j'irai quand même le voir par curiosité. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Shine on Me du film Skater Girl que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que son interprète Raja Kumari est pressentie pour le Bully & Co Award de la meilleure chanteuse et que le film est également nommé pour les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur second rôle féminin et du meilleur espoir féminin. Les votes sont d'ailleurs ouverts jusqu'à ce mercredi. Dépêchez-vous donc de sélectionner vos favoris dans les multiples catégories. I've been searching for an answer, one that I think I found. Reaching for the sky every time I fall, I get back. Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bulyenco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté, le cinéma.